Pourquoi faire qu'un levier de visibilité et une erreur en dropshipping? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Sujet, on va parler de levier de visibilité. J'aurais pu dire, là on parle de dropshipping, mais j'aurais pu dire e-commerce en général. Et pourquoi c'est une erreur de s'attarder que sur un seul levier de visibilité? C'est parce que vous sous-exploitez votre boutique. Donc déjà, ça c'est quelque chose d'assez incroyable et surtout ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si un jour vous avez une problématique sur ce levier de visibilité, vous n'avez plus de visibilité. Et si vous n'avez plus de visibilité, vous n'avez plus de vente. Donc ça, c'est quelque chose d'assez clair et simple à mettre en place. Donc n'importe quel levier de visibilité, déjà, je vous conseille de faire du retargeting. Donc ça, c'est la première chose, que ce soit du retargeting Google ou autre, peu importe. Et je vous invite à faire du retargeting. Donc ça, il existe des plateformes pour ça qui sont très très bien. J'aurai l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Mais je pense que voilà, déjà, levier de visibilité plus retargeting, déjà, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de ventes. Après, à ça, je t'invite fortement à avoir plusieurs autres leviers de visibilité pour pouvoir voilà, te lancer et perdurer. L'erreur principale de tous les dropshippers, on parle de dropshipping, pourquoi? Parce que les dropshippers font tous la même erreur, c'est qu'ils commencent par un levier de visibilité qui est Facebook et ils restent sur leurs acquis. Et c'est pour ça que une personne qui marchait il y a un an ne marche plus, c'est parce qu'il est resté sur ses acquis et il n'a pas développé d'autres leviers de visibilité. Sauf que voilà, Facebook c'était plus compliqué qu'avant, il y a plus de concurrence. Facebook a fait une mise à jour, donc ça a été à un moment donné un peu plus galère. Et du coup, ces personnes qui réussissaient ne réussissent plus à cause de ça, parce que pour X ou Y raison, ils se sont vus voilà, être plus performants sur Facebook. Et du coup, il leur reste quoi? Il leur reste quoi s'ils n'ont pas mis d'action, s'ils n'ont pas mis en amont d'autres actions? Il y avait le SEO qu'ils auraient pu développer, il y avait l'email marketing qu'il fallait continuer à travailler, Instagram, Snapchat, y a énormément, énormément de choses que vous pouvez mettre en place, ne serait-ce que d'autres marketplaces comme Amazon, comme La Redoute, Cdiscount, bref, tous mettre même des systèmes d'affiliation pour trouver des personnes qui seraient intéressées par l'affiliation, soit en site de niche, soit en influenceur. Bref, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Et, euh, et voilà, l'erreur principale des dropshippers, c'est de se fier qu'à un seul levier de visibilité. J'oubliais même un levier de visibilité important, Google AdWords, un peu la base avec YouTube, etc. Tout ça pour vous dire que les e-commerçants font la même erreur. Le e-commerçant de base, quand il commence, il se focalise sur le SEO et un peu de Google AdWords, mais surtout le SEO. Et là, c'est pareil, c'est le dropshipper se focalise sur Facebook et il n'y a pas que Facebook dans la vie. Donc vraiment, vraiment, faites attention à ça. Encore une fois, je le dis souvent, il faut mettre en place des stratégies, voire des stratégies sur le court terme, moyen terme et long terme. Tenez un agenda ou une roadmap. Une roadmap, c'est voilà, c'est un chemin, une carte, une feuille de route. Une roadmap, c'est une feuille de route qui te permet de savoir qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas mener comme action pour pouvoir développer ta boutique et ta visibilité. Encore une fois, la visibilité, c'est le nerf de la guerre. Une fois que tu as une visite, le nerf de la guerre, ça va être convertir cette visite en acheteur. Et une fois que cet acheteur est fait, et validé, etc., c'est entretenir les relations avec ton acheteur. Que ce soit pour le tenir informé par rapport à la commande, mais que ce soit aussi le après-commande. C'est-à-dire de garder des bonnes relations. Comme ça, si un jour tu reproposes un produit, il sera à même de te dire oui, oui, je suis intéressé par ce produit parce que j'ai confiance en toi, parce que les autres produits étaient de qualité, donc je fonce. Voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à commenter, voilà, si tu as un sujet de vidéo, je suis preneur. N'hésite pas voilà, à me faire des retours critiques sur cette chaîne. Là, j'essaye de faire 2 vidéos par jour. Ça me prend un peu de temps, mais voilà, je le fais bien, bien volontiers, désolé. Et puis sur ce, j'ai envie de te dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, sur ce, ciao, ciao.